Vous avez eu le temps de remarquer vous-même, d'abord, l'effervescence, c'est-à-dire la chaleur humaine qui a régné pendant cette cérémonie de reddition de compte du chef de l'État. Vous avez noté vous-même que les populations de Bono sont sorties massivement. Ça, c'est très important. Deuxième chose, vous avez noté la particularité de la chose, à savoir que la chaleur humaine était tellement importante que le chef de l'État, président de la République, a dit lui-même qu'il a envie de se déplacer du podium où il se trouve pour aller s'asseoir parmi les femmes. Ça, c'est très important. C'est pour dire quoi? Cette étape de la reddition de compte du chef de l'État à Bono est une réussite. Pour la première fois, au regard de la chaleur humaine, il a dit « je vais me déplacer moi-même pour aller me mettre au milieu des populations ». Ça n'a jamais été d'une part. Cela n'a jamais été dit nulle part. Maintenant, l'exercice même de reddition de comptes. Le président est allé sur 2 ou 3 choses. Les choses que les Béninois savent. Mais comme c'est un exercice qu'il s'est prescrit, il a parlé rapidement de ce que tout le monde voit. Mais moi, je dis ceci. Il n'y a pas que ça. Si vous prenez, et ça, il en a parlé un peu, le secteur de l'énergie électrique, du courant, comme on le dit. Nous avons une dépendance de 90%. Aujourd'hui, on est passé à 30%. Et vous avez entendu le chef de l'État. Nous allons effacer très rapidement, dans 2 ans, c'est 30%. Parce que nous avons aujourd'hui mis en place un système qui nous permet désormais d'avoir de l'énergie électrique. Mais est-ce que nous savons ce que c'est vraiment que disposer de l'énergie électrique? Ce n'est pas seulement pour allumer les lampes au niveau de nos maisons. Quand vous avez l'énergie électrique, vous avez l'économie de votre pays qui se développe, qui se construit, qui se réalise. Le Bénin n'a jamais été, et vous le savez, un pays industriel. À partir de maintenant, le Bénin sera un pays industriel. Parce que tout simplement, le courant, l'électricité, l'énergie électrique, comme on le dit, constitue un intrant important. Vous avez beau faire de recevoir des milliers d'opérateurs économiques étrangers, s'ils n'ont pas les facteurs de production qui sont là, s'ils n'ont pas les intrants nécessaires dans le courant, ils ne pourront pas s'installer durablement. Aujourd'hui, je prends un exemple, notre ananas est transformé à hauteur de 25%. L'ananas du Bénin, qui fait notre fierté, notre spécificité, parce que l'ananas du Bénin n'est produit nulle part ailleurs, la qualité que nous produisons, nous transformons à hauteur de 25% l'ananas du Bénin. Désormais, avec ce qui se passe là, les gens vont avoir le courage d'installer des usines de transformation d'ananas. C'est un exemple que j'ai pris. Et nous allons passer de 25%, peut-être à 50%, peut-être à 75% prochainement. Ça, c'est le courant électrique. C'est l'énergie, aujourd'hui, que nous avons. Dans les 2 ans, il a dit, nous allons effacer le passé douloureux en matière d'énergie électrique. La question de l'eau, elle est fondamentale. Ici à Bono et ailleurs, les gens continuent de prendre de l'eau de ruissellement. Le président l'a dit. D'ici 2 ans, 3 ans, nous allons oublier ça. Tout le Bénin sera doté des installations pour produire, ou en tout cas pour fournir de l'eau potable, qui est une chose essentielle pour la vie. Il y a des choses dont on ne parle pas assez, parce qu'il n'a pas le temps non plus pour exposer tout ce qui a été réalisé en 5 ans et l'impact de toutes les réformes qui ont été réalisées. Il y a énormément de choses dont nous ne parlons pas. On ne parle plus aujourd'hui, par exemple, de phénomène de braquage. Quand même, ça a été un combat prescrit complètement. Le phénomène de braquage réduit le champ donc de braquage. Aujourd'hui, ce n'est pas donné à tout le monde de le faire. Mais ça est fait
Il y a quelques, c'est vrai, cas isolés partout, mais c'est important. Si vous n'avez pas la sécurité des personnes et des biens, comment est-ce que vous pouvez être à l'aise pour développer vos activités économiques? Ça, c'est important. Ça a été fait. J'en ai parlé hier, le domaine de l'économie, de l'assainissement des finances publiques, de la réduction et de la gestion des dépenses publiques. Ça, c'est des réformes qui ont été réalisées, mais qu'on ne perçoit pas facilement. J'ai parlé également hier des états civils, des registres d'état civil, qui seront remplacés tout simplement par des registres sous forme fichier, par des registres biométriques, c'est-à-dire simplement de l'Internet. Ce sera numérisé prochainement. Et ça, c'est très important dans la vie d'un peuple. L'Internet à haut débit, c'est un facteur de production. Ce n'est pas un luxe, l'Internet. C'est un facteur de développement. Si un pays n'est pas à ce niveau, c'est difficile. Aujourd'hui, 2000 km de fibres optiques ont été déployés dans le pays. Et ça continue pour doter ce pays de l'Internet à haut débit. Pour que les investisseurs aillent dans un pays, ils demandent certaines choses. Est-ce qu'il y a l'Internet aujourd'hui? Est-ce qu'il y a l'eau? Est-ce qu'il y a l'électricité? Un autre aspect qu'on ne veut pas souvent, l'environnement juridique et judiciaire. L'environnement juridique et judiciaire. Les hommes d'affaires internationaux, même nationaux, ils regardent notre environnement juridique et judiciaire. S'ils ne sont pas sûrs de ce que cet environnement juridique et judiciaire est assaini, ils ne viendront pas. Aujourd'hui, le magistrat sait, le magistrat du Bénin, il sait qu'il a un délai pour rendre sa décision. Le magistrat sait qu'il a un délai pour rendre sa décision. Et il sait qu'il doit rendre sa décision dans l'équité aussi. Parce que derrière, il y a tout un système de contrôle, tout simplement. Derrière, il y a tout un système de contrôle. Ça veut dire quoi? Notre environnement juridique et judiciaire est aujourd'hui aussi assaini. Cela permet le développement d'un peuple. Bref, le chapelet de réalisation, il est long, tout simplement. Le président ne va pas dans les détails parce que s'il doit aller dans les détails, il va passer 10 heures dans une commune. Mais c'est à nous, nous autres, d'expliquer ce qui est fait. Pour dire quoi? Bonou a été une réussite. Nous avons exprimé des doléances. Le chef de l'État a compris ces doléances-là. Il y a certaines doléances dont on ne parle pas dans le public. Le maire a dit rapidement un aspect. Il a compris que Bonou veut être une commune révélée. Tout est à l'intérieur. Je remercie le président de la République d'être venu à Bonou, d'être resté tout le temps, d'avoir ouvert son cœur aux populations de Bonou parce qu'il a dit avec gravité certaines choses. Il a dit avec gravité certaines choses. Et il a dit, je le dis parce que je me sens mieux ici. Je me sens à l'aise à Bonou. C'est pourquoi je parle de ces choses-là avec gravité. Vraiment, nous disons merci au chef de l'État pour cet exercice, pour son séjour à Bonou.